Alors, Lamine Monyouma Sissé, vous êtes le spécialiste maison des questions sportives, surtout au compte de cette émission Refaire le monde. La Guinée va jouer les quarts de finale au compte de la CAN 2023, une première dans l'histoire du Sili national. Quart de finale, on a déjà... Avec un match à élimination directe. Voilà, c'est ce que je voulais. Je n'ai pas terminé. Sinon, je sais que la Guinée a souvent... Dans ton libellé, tu n'as pas d'élimination directe. Si, pourtant. C'est une qualification historique. Historique à élimination directe. Non, ça n'a pas été dit. D'accord. Maintenant, c'est à élimination directe. Voilà. Maintenant, vous avez la parole. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette précision, elle est importante. Elle est très importante. Parce que plus d'une fois, 4 fois en quart de minimum finale. En quart de finale. Oui. Et 3 fois plus que 3 à l'époque où il n'y avait pas de huitième de finale. Voilà, donc on était à 16, une canne à 16 équipes. Et donc après le premier tour, vous partez directement en quart de finale. De toutes les façons, c'est les quarts de finale. Dans le palmarès de l'équipe, on dira que la Guinée s'est qualifiée plus d'une fois en quart de finale. Mais comme vous l'avez dit, un match à élimination directe, c'est la première fois que notre pays se qualifie en quart de finale. Gagne un match à élimination directe pour se qualifier au tour suivant dans la compétition. Et ça, Kaba Diawara l'a réussi avec le Sili national de Guinée. Et c'est vrai qu'il y a des choses. La victoire fait passer un tiré sur beaucoup d'imperfections, sur certaines imperfections. On est sous l'euphorie, on est dans l'enthousiasme, c'est vrai. En tout cas, cette victoire, elle a été bien acquise parce que le Sili elle était méritée. Oui, le Sili a bien joué. Peut-être d'autres diront que le Sili aurait pu faire mieux. Et parce qu'il s'est créé plusieurs occasions. Depuis la 35e minute, l'équipe adverse était diminuée. Donc on jouait à 10 contre 11 depuis la 35e minute. Donc on a joué près d'une heure. Près d'une heure en supériorité numérique. Donc on aurait pu mettre ça à profit et surtout que sur le papier on partait favori dans cette confrontation. Alors par rapport au jeu, Kaba il a fait preuve de courage, de leadership. Oui, on n'était pas favori. Oui, non, c'est pas le parcours au premier tour qui fait de la Guinée équatoriale l'équipe favorite. C'est l'équipe surprise, mais ce n'est pas une équipe favorite. Surprise. Dans le classement de la FIFA, la Guinée équatoriale est 132e si je ne m'abuse. La Guinée Conakry est 81e. Donc il y a un écart, important entre les deux. Donc vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui a un pays qui a ce classement-là n'est pas favori contre un autre pays qui est dans les profondeurs du classement de la FIFA. Ça démontre, ça met en évidence la performance du Guinée. Non, c'est le critère. C'est le critère. Non, c'est le critère. C'est le critère. Qui finit premier. Non, vous pouvez finir premier, c'est une surprise. Vous avez créé la surprise. On appelle ça dans le domaine du football la surprise. Vous avez créé la surprise. C'est une surprise que vous avez Exactement, créée. C'est les pays qui ont créé de la surprise parce qu'on ne s'attendait pas à eux à ce niveau. Je me demande quelle était la cote en question de Paris par exemple. Est-ce que la victoire entre la victoire de la Guinée et la victoire de la Guinée équatoriale, c'est la Guinée. Avait la plus grosse cote, c'est la Guinée. Non, la Guinée équatoriale, qui n'était pas annoncée. La Guinée avait la plus faible cote. Voilà, donc comme pour dire que la Guinée était annoncée favorite devant la Guinée équatoriale. Voilà, ça c'est. Et puis, je dis bien dans le classement, et quand j'ai vu d'entrer le classement, Kaba a fait preuve de courage, de leadership, et ça c'est important, et parce que ce que je redoutais beaucoup plus chez lui, c'était de mettre au départ Nabi, et parce qu'il a essayé pendant 45 minutes lors de la dernière journée des matchs de poule, mais on se disait que ça allait être une catastrophe si d'entrée il mettait Nabi, et tout ce que les gens ont peut-être prédit, c'est ce qui a été fait, parce que 15 minutes avant la fin du match, il a injecté Nabi. Il a été très courageux en plus, il a joué le tout pour le tout en mettant renforçant le système offensif. Tout son atout offensif dans le jeu, et ça moi j'avais peur, parce que s'il y avait prolongation, ça allait être un peu compliqué pour la Guinée, parce que les deux attaquants ensemble, on l'avait essayé au début, mais ça n'a pas beaucoup marché. Bayo et Guirassy. Et donc on jouait de façon décalée entre les deux. Et les deux se fatiguaient un temps. Absolument, se marchaient dessus. Absolument. Maintenant, heureusement que le temps n'était pas assez long. Et on a pu gagner dans le temps réglementaire, donc dans les 90 minutes. Parce que le temps additionnel, c'est aussi le temps réglementaire, c'est le temps perdu dans les 90 minutes. Donc je crois que c'est une bonne chose. Le Sili a réussi.
Et Kaba, on l'a vu en sanglots. Mais ces larmes, comment vous les interprétez? Non, tu sais. C'est l'émotion, c'est. Si. Non, vous savez, je vous dis, un homme ne pleure pas toujours. Il a pleuré. Et facilement. Oui, facilement. Ouais. Vous avez vu la vidéo qui a circulé de lui avant la CAN, où il donnait des conseils aux joueurs, il était en sanglots. Ouais. Après, encore une autre occasion, il était en sanglots. Et en qualification en quart de finale, il est en sanglots. En qualification en demi-finale, on va le voir encore en sanglots. Qualification en finale, je ne sais même pas comment il va s'évanouir. Trophée. Mais pourtant, on a vu l'entraîneur de la Guinée équatoriale très serein. Non, avec un calme. Oui, c'est vrai qu'il a répondu aux gens sur le terrain, c'est une bonne chose. Ouais. Et lui-même, sa place, parce que si on était éliminé, lui partait comme ça, il ne revenait pas en Guinée, il partait continuer son travail sur le plateau de Canal comme consultant. Maintenant, mais il a réussi, il a relevé un défi, c'est une bonne chose. Ouais. Et donc, il a défié tous les pronostics malheureux qui avaient été faits contre lui. Et c'est ça aussi un entraîneur. Ouais. Et donc, c'est bon pour lui. Ça lui a réussi. Nous souhaitons qu'en quart de finale contre la RDC, ça ne va pas être un match du tout facile. Ouais. Et parce que moi, je préférerais plutôt l'Égypte qu'à la RDC. Qu'à la RDC, pour la simple raison, la Guinée joue très bien contre les pays maghrébins. Ouais. Oui, quand vous prenez les statistiques, on bat beaucoup plus. C'est très facile pour nous. On est leur bête noire. Voilà, justement, de s'en sortir contre les pays maghrébins. Surtout les pays du sud du Sahara. Ouais. Sont généralement. Alors en Afrique centrale, surtout la RD Congo. La RD Congo, c'est une équipe football dynamique. C'est une équipe très joueuse. Ouais. C'est une équipe très physique. Ouais. C'est une équipe athlétique. Ouais. C'est une équipe qui marque, c'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup comme le Syli national de Guinée. Et le Syli doit corriger aussi ce état de fait. Ouais. Mais je crois que c'est un match de quart de finale qui promet. Et voilà. Oui. Donc, malgré cette affaire de prime qui a failli faire basculer, tout capoter, bon, et parce que les joueurs avaient un peu exagéré. On peut réclamer. Quand vous faites un travail, on doit vous payer. Ils font le travail pour être payés. Mais refuser de s'entraîner, c'était très grave. Et parce que la seule fois que la France l'a faite en Afrique du Sud, et jusqu'à présent, c'est une étiquette malheureuse sur les joueurs qui ont grévé, qui ont refusé de s'entraîner. Oui. Et ça leur a fallu ce que ça leur a fallu jusqu'à présent. Et donc ça, c'est des pays sérieux. Et ici, on peut sous l'émotion, sous la passion. Est-ce qu'on n'a même pas oublié? Voilà, ceci, cela, mais c'était pas une bonne chose. Et l'autre chose, ils ont fait à la limite du chantage, parce que le compromis, c'était $10,000. Et quand on leur a apporté l'argent, ils disent qu'ils veulent $30,000. Parce que l'équipe adverse l'équipe adverse en face a perçu $100,000 par jour. C'était exceptionnel. Ouais. C'était la première fois que cette équipe se qualifie au tour suivant. Ouais. Et le vice-président du pays, qui est le fils de Obiang, a décidé de donner à chacun 50 millions de francs CFA. Ouais. Donc ça, c'est spécial. C'est comme quand la Guinée va se qualifier en demi-finale. C'est une première. Le président peut-être peut prendre une décision comme ça. Historique également. Historique en faveur des joueurs. Donc c'était vraiment... Fait historique, récompense également historique. Ah oui, allez-y. Il est sans se disons, quand Monyouma dit que si le match s'était prolongé, notamment dans les prolongations, ça se serait mal passé. Personnellement, je n'ai pas mal disons, ça aurait été difficile. Voilà, c'est bon, c'est rectifié là. Disons, c'est pas l'impression que j'ai, parce que pratiquement à partir du moment où la Guinée a joué à 10 contre 11 pour les Équato-Guinéens, on a senti quand même que le match était quasiment à sens unique. C'est vrai que les gens n'ont pas concrétisé les occasions, mais en réalité, on a joué entre le milieu du terrain et le camp de l'équipe adverse. Ouais. Donc pour moi, à partir de cet instant, dès que vous voyez la physionomie du match, vous vous dites que... Je ne suis pas d'accord, parce que la possession de balle était toujours en faveur de la Guinée équatoriale. On peut posséder le ballon en restant dans son camp. Et ça, c'est pas aller à la conquête du camp adverse, ça. Voilà. Donc, oui, le match était quand même beaucoup plus concentré. Vous savez pourquoi? Parce que Kaba Diawara a demandé aux joueurs de se replier et de procéder par contre. Ça, c'est durant la première... L'équipe adverse va garder longtemps le ballon. On a tous suivi, a tous suivi cette séquence. Chacun le rien l'autre. Voilà. La moindre occasion allait être fatale. C'est ce qui était très grave. Heureusement qu'il a gagné. Il a gagné, ça, c'était pas un bon match. Allez-y, oui. Sans on va continuer. Donc, encore une fois, pour moi, hier, à partir du moment où la Guinée avait cette supériorité numérique-là, honnêtement, on était parti pour... Et le fond de jeu même. Voilà. Et puis, pour moi, globalement, ce qui est nouveau dans le truc, c'est
peut-être le côté décomplexé de l'équipe. C'est-à-dire... exactement. On affronte qui on veut. On n'y va pas nécessairement avec la peur au ventre, avec une certaine panique, avec une certaine appréhension. La Guinée, on y va pour gagner. Voilà, la Guinée est arrivée dans la compétition, en tout cas progressivement, en étant une équipe ordinaire, comme toutes les équipes qui prennent part à la compétition. Et je pense que fondamentalement, c'est ce qui est nouveau. Maintenant, pour... Et puis la gestion, l'autre nouveauté, c'est la gestion des derniers instants, les dernières minutes. Par le passé, la Guinée a toujours eu cette difficulté. Les toutes dernières minutes ont toujours été compliquées pour le Syrie national, mais avec cette ligne défensive, le duo... Diarabi et Janvier, sincèrement, ça nous épargne cette douleur. Allez-y, cette douleur morale, bien entendu. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'entraîneur, moi je comprends parfaitement ses larmes. D'abord, la dernière fois. Dans quel sens? La dernière fois qu'il a compétit. Il pleure beaucoup là. Il ressemble à un bébé gâté. C'est quand même. D'accord, il ne faut pas tout le temps verser les larmes, comme il l'a dit. Oui, allez-y. De toutes les façons, puisque vous les comprenez, ces larmes, on vous écoute. D'accord. Vous savez, je ne commente que celle d'hier. Je n'ai pas commenté les autres larmes. Voilà. Alors, je les comprends parce que la dernière fois qu'il a quitté cette compétition, c'était en 8e de finale dans des conditions extrêmement difficiles, éliminé par la Gambie. Humiliante. Voilà. Et ces dernières semaines, il y en a même qui ont appelé à ce qu'il soit remplacé et qu'il soit dégommé de la tête du Syrie national. Si lui, il se retrouve à la tête de l'équipe qui réalise cet exploit historique de gagner... Allez-y, oui, on le laisse terminer, mon numéro. Allez-y. On s'appuie trop sur l'historique quand c'est la Guinée. D'accord. D'accord. Encore une fois, vous le dites quand c'est moi, mais non, vous l'avez entendu ailleurs aussi. Je dis que c'est un exploit, lui-même l'a dit, parce que c'est la première fois qu'on gagne dans cette compétition un match à élimination directe. Ça nous permet de nous retrouver parmi les 8 équipes, les meilleures équipes, 8 meilleures équipes du continent africain. De la part d'un entraîneur qu'on ne voulait pas voir à la compétition, ça fait un sacré parcours et ça justifie toute l'émotion qu'il a ressentie au moment où on a franchi ce cap-là. D'accord. Mais surtout, il a commencé par dire « J'aime ces enfants-là ». Ouais. Bon, en tout cas, ça nous rappelle un peu, puisque tout le monde encadre. C'est comme moi, je peux dire que j'aime mes enfants au niveau de la rédaction. On nous apprend également qu'au palais Mohamed V, le général, il est avec ses enfants. Donc, on a parfois l'appel grand. Il dit ces garçons vont me tuer. Alors, il est quand même parvenu à créer un climat, si vous voulez, une fibre. Mais bien sûr, un climat de collaboration, en tout cas, on va dire très fiable, très convivial, parce que lui-même, sur ce plan-là, on dit que c'est un homme de caractère. Il impose en tout cas son autorité, mais au-delà de ça, il est d'accord avec tout le monde, il joue avec ses joueurs et tout ce qui s'ensuit. Ils sont, c'est-à-dire de bout en bout, il les a amenés à comprendre que les enjeux vont au-delà d'une simple prestation sportive. C'est-à-dire quand vous l'avez vu à la première mi-temps, quand il passait ce message, quand il leur disait, voilà, c'est-à-dire on les suit, on n'est pas obligé de c'est-à-dire, en fait, c'est comme s'il leur demandait de défendre en quelque sorte, de ne pas s'agiter, aller à un rythme plus ou moins modéré, c'est-à-dire un mouvement d'ensemble. J'ai compris que lui-même, sa stratégie, c'est ce qui a fonctionné en réalité. C'est-à-dire la victoire, elle n'est pas qu'une victoire, peut-être qu'on peut dire un coup de chance, mais je pense qu'il a minutieusement étudié cette équipe. Il a bloqué cette équipe dans son élan parce qu'elle est habituée non seulement avec des relances et dès qu'ils ont le ballon, c'est un mouvement d'ensemble. Tout de suite, on file vers le camp adverse. Ils étaient tout le temps en offensive. Mais le dispositif qui était là les empêchait d'avoir même les trous leur permettant de faufiler, d'aller avec les relances et tout. Donc du coup, on les voyait dans leur propre zone et essayer de calculer par où passer. Et après, quand il y a un ballon, il dit de faire un mouvement d'ensemble, vous partez et puis vous revenez. Je pense que ça a payé, et nous avons encore la possibilité d'aller au-delà. De rêver face à l'équipe congolaise. La mission qu'on lui a confiée, on va dire qu'il a atteint sa mission, on va dire entre griffes. Quand il partait, c'était l'objectif. Mais le quart de finale. Oui, il est important. Je pense que
cette équipe, il faut élever l'ambition. Cette équipe peut aller au-delà, peut aller un peu plus. L'appétit vient en mangeant. On a prouvé que c'est l'engagement, le patriotisme aussi. La détermination sur le terrain. Oui, Baïla Amadou Traoré. Oui. Vous avez regardé le match? Oui, j'ai regardé le match. Oui, vous avez la parole. Match et j'ai été agréablement surpris, j'ai regardé le match, c'était vraiment beau. Et je pense que effectivement cette victoire du Sili, c'est d'abord aussi et surtout la victoire de Kaba Diawara. Moi, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que c'est lui l'entraîneur. Oui, justement, c'est lui l'entraîneur. Ouais. Mais on a déjà rappelé le contexte qui était là et c'est vrai, je le dis aussi un peu avec un goût non, je le dis avec un goût de revanche parce que je fais partie quand même de ceux qui qui ont toujours pensé qu'il recevait beaucoup de critiques à tort et qu'il fallait le laisser faire son travail. Même dans cette émission, je faisais référence la dernière fois qu'on a eu ce débat à Aliou Cissé du Sénégal. Et je vois qu'effectivement, non seulement dans la façon comment le groupe est préparé, parce que quand je dis le coach, c'est l'engagement, exactement, le coach, la complicité, exactement, le coach et l'ensemble d'ailleurs de son staff. Heureusement d'ailleurs, vous savez que ce staff, non seulement on demandait la tête du coach, mais à un moment donné, on a même failli, comment on appelle, extirper une partie du staff avec les officiers médias, les vidéastes, etc. Et tout ceci ont leur importance. Heureusement que finalement, justement, ils sont allés là parce que ça fait partie aussi la façon comment on gère même la communication du groupe pendant la compétition. Parce que j'ai cru comprendre... j'ai cru comprendre aujourd'hui, par exemple, qu'ils sont a priori un peu plus isolés lorsqu'ils sont à leur hôtel que lors des éditions précédentes. Donc, et au final, on a aussi un coaching gagnant que Kaba Diawara fait hier lorsqu'il fait rentrer Serhou Guirassy et Naby Keita, déjà comme l'a dit Monument, en faisant le choix fort de ne pas les mettre et en les faisant rentrer au bon moment et ils ont apporté, ils ont pesé et Bayo est venu concrétiser. Donc c'est vraiment une excellente chose et je pense que cela aussi, c'est aussi justement, il faut aussi mettre une partie de cette victoire au mérite aussi du Conor qui justement a placé qui a placé sa confiance en Kaba Diawara contre vents et marées une fois encore et qui à sa tête avec vigueur et voilà à l'époque où il y a pas on les traitait de tous les noms d'oiseaux justement notamment en raison de la confiance de leur qu'il plaçait en Kaba Diawara. Donc c'est vraiment une belle victoire et pour toutes, bien entendu, dans ce contexte difficile que vit la Guinée au quotidien, pas de carburant, pas de médias, pas de réseaux sociaux, pas d'électricité, pas Internet. C'était vraiment une bouffée d'oxygène. Mais j'ai trouvé aussi intéressant, comme on parlait de propagandistes tout à l'heure, vous savez, les propagandistes, ce n'est pas que les ministres. J'ai trouvé intéressant aussi le communiqué de la FEGIFOOT, sorti à 4h du matin pour attribuer la victoire du Sili au général des corps armés Mamadi Doumbouya à 4h du matin. Je me suis posé la question et bon, comme on parlait tout à l'heure justement de ça, là aussi je ne sais pas si c'était le bon moment parce qu'il s'est raflé, il y a eu une tonne de commentaires vraiment très négatifs sur ce communiqué qui a failli même en quelque sorte gâcher un peu la fête. Je ne sais pas si cela... Le maire sortant... Je ne sais pas... Je me suis posé la question de savoir si cela avait un lien avec la photo qui a circulé un peu avant, c'est-à-dire dans la soirée donc, de la victoire où le président était avec Cellou Dalein Diallo. Donc est-ce qu'à 4h du matin, il fallait vite en quelque part rectifier ou équilibrer et s'empresser de faire un communiqué et attribuer toute cet exploit. Donc c'est ça aussi la Guinée.